À partir de maintenant, vous allez commencer à adapter les quantités de nourriture que vous mangez pour réussir à manger selon vos besoins et au final, retrouver votre ligne et votre poids de forme. Et ça, sans compter les calories, sans peser vos aliments et sans jamais avoir besoin d'acheter de compléments alimentaires. Le secret, c'est encore d'écouter votre corps. Et ce n'est pas juste un conseil de hippie, c'est non seulement un excellent moyen de perdre du poids, mais c'est surtout le meilleur moyen de stabiliser votre perte de poids et de maintenir votre poids de forme pour le reste de votre vie. Comme vous le savez, votre corps est naturellement capable de réguler son poids. Et il est pour ça doté de mécanismes régulateurs très complexes et incroyablement efficaces. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vais déjà vous simplifier la vie et vous donner votre toute première mission alimentaire. Alors pour l'instant, contentez-vous de retenir deux choses. La première chose, c'est que si vous avez faim, c'est que votre corps tape dans les stocks et que vous êtes en train de perdre du poids. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander de vous affamer. La deuxième chose, c'est que si vous mangez au-delà de vos sensations de faim, au-delà de ce qui s'appelle la satiété, si vous avez trop mangé ou si vous mangez sans faim, alors vous aurez plutôt tendance à prendre du poids. Donc, pour réussir à perdre du poids, il va déjà falloir que vous soyez capable de distinguer la faim, l'envie de manger et la satiété. Mais en attendant, si vous cherchez à perdre du poids, alors il y a une chose essentielle qui va vous aider à ressentir la faim et la satiété. C'est de manger lentement. En fait, la satiété, c'est quand vous n'avez plus faim. C'est quand votre corps détecte que vous n'avez pas besoin de manger plus. Et que sinon, vous allez prendre du poids. Sauf qu'il faut un peu de temps pour que ce signal arrive au cerveau. Donc, si vous mangez rapidement, votre corps n'a pas le temps d'envoyer à votre cerveau le signal pour dire que vous n'avez plus besoin de manger. C'est comme ça qu'on se retrouve à sortir de table le ventre lourd, à avoir l'impression d'avoir trop mangé. Vous savez, quand on se dit que c'est l'heure de la sieste. D'ailleurs, ces mécanismes naturels de régulation de l'appétit sont bien connus par Joey Chestnut, le champion du monde du concours le plus gros mangeur. Cet homme est capable de manger 72 hot dogs en 10 minutes. Quand vous cherchez à manger le plus possible, vous êtes obligé de manger le plus rapidement possible. En fait, si vous regardez ces concours, vous allez voir qu'au bout d'un moment, tous les participants n'arrivent plus à manger et certains commencent même à vomir. C'est parce que le signal commence à arriver et que le corps dit stop. L'objectif pour ces très gros mangeurs, c'est de faire rentrer autant de hot dogs que possible dans leur ventre avant que le corps ne s'en rende compte. En mangeant rapidement, vous contournez les signaux de votre corps. Autrement dit, manger rapidement, c'est utile si vous voulez manger plus et prendre du poids, ou si vous voulez gagner un concours de hot dog. Alors, si vous voulez apprendre à gérer votre poids, cette habitude est essentielle. Mangez lentement. D'ailleurs, même si vous mangez déjà normalement ou plutôt lentement, si vous cherchez à perdre du poids, manger encore plus lentement peut quand même vous aider à mieux gérer les quantités que vous mangez. Votre toute première mission, c'est donc de manger lentement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, manger lentement? Eh bien, j'ai un repère simple pour vous. Parce qu'en réalité, manger lentement, ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question de chronomètre. C'est une question d'intention. Alors voici un moyen d'évaluer votre intention de manger lentement. Après chaque repas, évaluez-vous avec une note de 1 à 3. 1 sur 3, c'est que vous n'avez pas du tout pensé à manger lentement. 2 sur 3, c'est que vous y avez pensé pendant le repas, mais pas du début à la fin. Par exemple, vous avez commencé sans y penser, mais vous vous êtes rattrapé en cours de route. Ou l'inverse. Et 3 sur 3, c'est que vous avez réussi à penser et à vous appliquer à manger lentement du début à la fin de votre repas. Bien sûr, ça ne va pas être facile au début. Si ça fait des dizaines d'années que vous avez l'habitude de manger vite, il va falloir un peu de temps pour y arriver. Mais ne vous découragez pas, c'est complètement normal et ça peut faire toute la différence.